Bonjour, aujourd'hui on va faire un certain nombre d'exercices que j'ai intitulé TD1 qui concernent la création des formes de base et des objets complexes. Donc ce TD fait suite en fait au cours sur les maillages. Donc on va voir comment créer des formes de base. Ce que j'appelle forme de base, c'est un cube, un cylindre, un cône, une sphère et puis des objets complexes. Alors ce que j'appelle des objets complexes, c'est des objets qui ont été créés à partir de ces formes de base. Donc on va voir comment on arrive à faire ces formes ici pendant le TD et puis je vous demanderai de les refaire lors notamment de la première séance de TP. Première forme qu'on va essayer de dessiner, c'est un disque. Donc on est placé pour toutes ces formes de base dans l'espace 3D. Donc là le but du jeu c'est de dessiner un disque qui sera centré en 0, 0, 0 et qui sera de rayon 1. D'accord. Et par ailleurs, je vais positionner ce disque dans le plan y égale à 0. Donc si on regarde la figure de gauche, donc j'ai remarqué les axes x, y, z, d'accord. Et vous imaginez, là pour le dessin, c'est pas forcément évident, mais que j'ai positionné donc ce disque, il est positionné dans le plan y égale 0. D'accord. L'axe des y est ici, et donc il est bien dans le plan y égale à 0. Donc ça veut dire que pour pouvoir créer cet objet, ça veut dire en fait, en termes GKit et puis en termes informatique graphique, le but du jeu c'est de créer le maillage de cet objet. Et donc en GKit, c'est créer le mesh de cet objet. Pour créer le mesh, on a vu qu'il faut définir les sommets, c'est-à-dire les points qui constituent cette forme de base, et puis potentiellement définir la normale à la surface de la forme de base qui va servir notamment pour le calcul lors de l'affichage. Donc première chose à faire, c'est définir les sommets qui forment ce disque. Donc là, ces sommets, je les ai représentés par les gros points noirs là sur ma figure. Et donc si vous vous rappelez des cours de géométrie, donc ça c'est le cercle trigonométrique. Vous pouvez imaginer la représentation d'un cercle trigonométrique. Et si je prends ce point-là, donc qui forme, donc si je trace le segment entre ce point et le centre de mon disque, j'ai l'angle alpha qui apparaît entre l'axe des x et ce point, d'accord. Et ce point, il sera de coordonnées cosinus alpha pour son x, et puis selon l'autre axe, qui est l'axe des z, il sera sa coordonnée sinus alpha, d'accord. Et donc sur le cercle trigonométrique, là, pour pouvoir faire toutes les variations possibles de l'angle alpha, et ben, l'angle alpha, il va varier de 0, donc là c'est l'angle plat, de 0 jusqu'à, si je fais tout le tour, 2π. D'accord. Donc pour dessiner tous ces points noirs, je vais faire varier mon angle de 0 à 2π un certain nombre de fois. Et donc je me répète, mais chacun de ces points, du coup, ce sera de coordonnées x est égal à cosinus alpha. Y, comme mon disque est positionné dans le plan Y égale à 0, Y sera égal à 0 pour tous les points de mon disque. Et Z est égal à sinus alpha. D'accord. Donc la variation de l'angle, donc on peut le faire varier simplement, je ne sais pas, en divisant les 2π en 3 éléments, en 4 éléments, en 10, en 100, en 1000, en 1 million, comme vous le souhaitez. Mais donc en faisant varier l'angle un certain nombre de fois, je vais définir ce même nombre de points, donc de coordonnées cosinus alpha, 0, sinus alpha. Donc là, ça nous permet de définir déjà les sommets de nos disques, et puis il faut définir la normale. Mon disque, il est positionné dans le plan Y égale à 0. Il est également de rayon 1, et, pour rappel, là, quand j'ai donné les coordonnées, en cosinus et sinus, normalement c'est rayon fois cosinus alpha, rayon fois sinus alpha, et là mon rayon est égal à 1, c'est pour ça que j'ai cosinus alpha, sinus alpha. Donc mon disque est centré en 0, 0, 0, de rayon 1, et puis il est dans le plan y égale à 0. Donc du coup, ma normale, pour tous les points, donc pour toute la surface, c'est le vecteur 0, 1, 0. D'accord. Donc là, on a fait la réflexion, on va dire, que vous avez à faire sur le brouillon, la réflexion mathématique. Maintenant, il faut transformer ces équations mathématiques en code qu'on va écrire en TP, notamment en utilisant la librairie GKit. Et donc pour créer le mesh associé à cet objet et ensuite faire son affichage.
Donc on a vu lors du cours de maillage que pour créer un objet 3D, donc il va être de type mesh, comme maillage. Donc là, ça veut dire que dans la classe viewer étudiant, donc dans le fichier viewer-étudiant.h, j'ai déclaré un objet de type mesh et que j'ai appelé mdisk. J'ai déclaré également une fonction qui s'appelle initDisk. D'accord. Et maintenant, là, je suis entre guillemets dans le fichier viewer-étudiant.cpp. Donc, je donne la définition de ma méthode initDisk, qui n'a pas de paramètres, et qui va permettre de créer, lors de son appel, le mesh associé à un disque. Alors, on avait vu que pour créer un mesh, il y avait plusieurs choses à lui dire. Il fallait donner comme information quelle primitive OpenGL je vais utiliser pour créer ma forme de base. Et pour cela, c'est lors de l'appel au constructeur mesh que je vais donner ces informations-là. Et ensuite, il faut que je donne des informations sur les coordonnées de mes sommets grâce à l'appel à la méthode vertex. Et puis des informations sur les normales grâce à l'appel à la méthode normale à chaque fois de mon mesh. D'accord ? Donc par rapport au disque, dont on vient de voir la définition mathématique, on a vu que les points étaient effectués grâce à la variation d'un angle de 0 à 2π. Donc voici le code qui nous permet de faire varier un angle que j'ai appelé alpha de 0 à 2π. Donc dans le code, en fait là c'est le step, là c'est voilà, ça veut être 2π et divisé par un certain nombre de divisions, donc ça veut dire combien je vais faire entre guillemets de parts là de mon gâteau pour diviser mon 2π, d'accord? Donc là j'ai dit que j'allais faire 25 points, parce que j'ai pas mis les 25 ici, mais là c'est imaginer qu'on va découper en 25 tranches mon angle 2π, d'accord? Pour faire varier, il va falloir du coup faire une boucle qui va dire est-ce que je prends une seule part, deux parts, etc. Donc i part. Donc ça va faire que dans une boucle où j'ai mis le compteur i qui varie de 0 à div, mon angle sera toujours égal à i fois donc ce step. Le step c'est 2 fois pi divisé par 25 dans ce cas-là. Donc grâce à ces lignes, j'ai une variation d'un angle qui varie de 0 à 2π. Ensuite, j'ai ma ligne donc, qui me dit que pour créer ce mesh, je vais utiliser les primitives OpenGL qui s'appellent GL Triangle Fan. Donc GL Triangle Fan, si vous regardez le cours précédent, pour le définir, en fait, on va donner un premier point et après tous les autres points vont être liés à ce premier point en faisant des triangles. Donc le premier point que j'ai envie de lui donner, c'est le centre de mon disque, donc c'est le point de coordonnées 0, 0, 0. D'accord? Et ensuite, je vais donner tous les autres points, et on a vu que les autres points, ces coordonnées, c'était cosinus alpha, 0, sinus alpha. D'accord? Donc dans ma boucle, où je vais faire varier les différents points, pardon, les sommets, les vertex sont définis par cette ligne-là. Donc m10.vertex, c'est un point de coordonnées cosinus alpha, 0, sinus alpha. Deuxième forme qu'on va créer, c'est un cube dans l'espace 3D. Donc mon cube, je vais le centrer en 0, 0, 0 et je vais prendre un cube de côté 2. D'accord ? Donc je vais créer, donc comme précédemment, j'imagine que dans la classe là, je l'ai mis dans Viewer, vous allez avoir un mesh qui a été déclaré, qu'on a appelé mcube, et puis là c'est dans le fichier .cpp que je donne la définition là, de ma méthode initCube. Et oui, bien entendu, en fait, cette méthode, elle a été mise dans Viewer parce que quand vous regarderez vos fichiers viewer.h et viewer.cpp, donc c'est les fichiers que vous n'avez pas modifiés en TP, on vous donne en fait déjà ce code pour effectuer un cube, et c'est notamment lui qui en TP va représenter la lumière là dans votre scène. Quand vous lancerez l'application, vous verrez un petit cube que vous pouvez faire déplacer pour symboliser la lumière. Donc c'est pour ça que finalement ce code d'un cube, on vous l'a déjà fourni. Donc un cube, c'est composé de 8 sommets, je les ai numérotés là, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8 sommets, pardon. J'ai créé une structure qui s'appelle point. Donc c'est un tableau à 2 dimensions, 8 pour les 8 sommets, et le 3 là c'est pour que chacun des sommets on donne ses coordonnées en x, y, z, donc les coordonnées dans l'espace 3D. Je vous ai dit que le cube était centré en 0, 0, 0, était de côté 2. Donc par exemple, si je prends le sommet 0 qui est ici, bah, ses coordonnées c'est en moins 1, moins 1, moins 1. D'accord? Si je prends le sommet 1, ses coordonnées c'est 1, moins 1, moins 1, etc. Donc par cette ligne, je définis les coordonnées de mes 8 sommets et je les stocke dans ma structure .pt. Ensuite, on définit les 6 faces qui composent le cube. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, les 6 faces. Et par exemple, donc pour cela, on a utilisé un tableau qu'on a appelé F pour face. Première dimension de ce tableau, 6 pour les 6 faces. Deuxième dimension de ce tableau, 4 éléments, parce qu'une face est composée de 4 sommets. Et par exemple, la face qu'on a appelée 0 est constituée des sommets 0, 1, 2, 3, donc c'est la face du bas. D'accord? Donc avec cette ligne, on définit les 6 faces de notre cube. Ensuite, on verra pendant le cours d'illumination que pour effectuer un affichage correct, il faut définir la normale à chacune de ces faces. Donc j'ai une structure de données que j'ai appelée n pour normale, toujours un tableau à 2 dimensions. La première dimension, il y a 6 éléments parce qu'il y a les 6 normales qui correspondent à chacune des normales pour chacune des 6 faces, d'accord? Une normale, c'est quoi? C'est un vecteur dans l'espace x, y, z, donc ça a 3 dimensions, donc c'est pour ça qu'on a un tableau 6 par 3, d'accord? Et puis, bah, du coup, ce qui suit, bah, c'est les vecteurs normaux aux 6 faces, et donc le 0, moins 1, 0 correspond au vecteur normal à la face 0, donc on avait dit que la face 0 c'était la face du bas, donc ça fait bien un vecteur qui pointe en moins 1 dans la dimension des y. D'accord? Et donc par cette ligne, j'ai défini les 6 normales à mes 6 faces. Ensuite, donc première chose à faire, c'est spécifier la primitive OpenGL que vous allez employer pour faire la définition de ce maillage se mesh. Donc cette ligne-là dit que mon objet M³ de type mesh, bah, j'appelle le constructeur mesh avec la primitive, on a choisi les GL triangle strip. Donc regardez le cours précédent sur les maillages. GL triangle strip, c'est les triangles qu'on va spécifier en donnant un certain nombre de points qui se suivent et à chaque fois il va les prendre 3 pour faire ces triangles. Donc là j'ai rajouté quelques précisions, donc j'ai fait un copier-coller par exemple de Wikipédia, vous tapez GL triangle strip, c'est la première définition que vous trouvez, et c'est pour bien comprendre comment il va effectuer ces triangles par rapport aux points que vous allez spécifier. D'accord? Donc là, on spécie donc V c'est pour vertex sommet, hein, les sommets V0, V1, V2, V3, V4. Et OpenGL, comment il va faire ces triangles? Bah, en fait, c'est marqué là, le premier triangle, il va relier les sommets V0, V1, V2. Après, le deuxième triangle, il va faire V2, V1, V3. D'accord? Donc V0, V1, V2, la flèche bleue montre dans quel sens il tourne. Ensuite, V2, V1, V3, on tourne dans le même sens. Ensuite, c'est marqué V2, V3, V4, pareil, je tourne dans le même sens. Et l'idée, c'est, je vous avais dit lors des cours précédents, attention quand on définit l'ensemble des sommets d'un polygone, on ne les donne pas dans n'importe quel ordre pour justement faciliter le calcul des normales aux surfaces. D'accord? Et donc, quand on utilise le triangle strip, il s'arrange pour, je donne la liste de mes triangles, lui, il va les créer de façon que les normales soient toujours orientées dans la même direction. D'accord? Donc voilà, on va utiliser ces GL triangle strip pour créer notre cube et donc pour créer chacune des faces de notre cube. D'accord? Donc je suis toujours, je reprends le slide précédent, je suis dans la méthode initcube. On a déclaré une structure de données pour les sommets, les faces, les normales. Je lui ai spécifié qu'on va utiliser des triangles strip. D'accord?
Maintenant, j'ai une boucle qui va dire, qui va faire un traitement pour les 6 faces. Donc j'ai une boucle simplement pour faire 6 fois la même chose, et c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette boucle, je vais faire un traitement pour une face. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on crée un mesh? Je me répète, mais c'est important. Il faut lui donner la normale au sommet ou à la surface. Là, la normale, c'est la même pour chacun des sommets, donc j'ai à le faire cette commande-là une seule fois, et c'est avec le point normal que je donne cette normale-là. Et après, spécifier les sommets avec les points vertex. D'accord? Donc, on considère une face de notre cube. Sa normale, c'est facile. J'y accède grâce à la structure donnée n. Donc n, la première dimension, c'était le numéro de la face. Donc là, c'est le i de ma boucle, parce que je boucle sur les i faces, d'accord. Et après, c'était les 3 dimensions x, y, z. Donc la normale, vous l'obtenez par cette ligne-là. J'appelle la méthode normale sur mon mesh m cube et je spécifie les coordonnées en x, y, z du vecteur normal qui est stocké dans ni. Donc je lui donne ni0, ça fait la coordonnée en x, ni1 la coordonnée en y, ni2 la coordonnée en z, donc de la normale à la face i. Ok. Ensuite, il faut les spécifier les 4 sommets. Alors juste pour information, avant dans .gl, il savait directement dessiner des carrés. Donc là, on aurait en gros appelé la primitive qui fait un carré pour faire ça. Mais là, elle n'existe plus, cette primitive. Donc c'est pour ça qu'on utilise les triangles strip. Et donc ça veut dire que pour dessiner un carré, en fait, je vais faire 2 triangles. D'accord? Donc mon premier... donc la question qui se pose, c'est dans quel ordre il faut donner les sommets là pour faire mes 2 triangles. Et donc c'est pour ça qu'il faut regarder la définition des triangles strip. Donc on lit déjà la première ligne pour savoir quel sommet j'ai défini. Cette ligne-là, ça va définir les coordonnées du sommet 0 de la face I. D'accord? Donc j'appelle pour définir un sommet la méthode vertex sur mon mesh. Je dois lui donner les coordonnées x, y, z de ce point. D'accord? Pour accéder par rapport à ce que j'ai marqué avant aux coordonnées des points, donc c'est la structure PT qui nous donnait les coordonnées des points des sommets. D'accord? Le premier élément, ça nous donnait l'indice du sommet de la face qui nous intéresse. Donc nous, on est en train de considérer la face I, donc c'est f de I, et je vais considérer tout d'abord le sommet 0 de la face I, d'accord? Donc je suis en train de spécifier ce point-là, donc c'est cette ligne-là qui me le fait. Donc point vertex, point à chaque fois fi de 0 pour dire que j'accède à l'indice du sommet 0 de la face I, et après il faut ses coordonnées en x, ses coordonnées en y et ses coordonnées en z. D'accord? Donc là, j'ai spécifié le sommet 0 de la face I. Après, ce qui change là, c'est que j'ai mis un 1. Donc je vais spécifier le sommet 1 de la face I. Et après, ce qui change, c'est le 3 qui apparaît. Donc je spécifie le sommet 3. Donc par ces 3 lignes-là, donc j'ai défini 3 sommets. Le sommet 0 ici, le sommet 1 ici, le sommet 3 ici. Et si on regarde le slide précédent sur les triangles strips, ça veut dire qu'il a créé un triangle, ce triangle-là, là, 0, 1, 3, en dessinant comme ça. Et après, il suffit de donner simplement la définition du 4e sommet de mon carré, et qui correspond là à sommet 2 de ma face, donc qui correspond à ce point-là. Et avec le slide précédent, on a vu que OpenGL va nous dessiner le 2e triangle, que j'ai marqué là, V1, V2, V3. D'accord? Donc là, parcours sur les 6 faces, ici le code pour une face, et après, il y a cette ligne qui est importante qui lui dit, il faut pas que, donc si vous oubliez la dernière ligne et vous remettez un point vertex, il va vouloir encore créer un triangle à partir des points précédents. Mais là, non, je veux pas que ça soit relié, je recommence une autre face, donc on refait 2 autres triangles. Donc là, ça dit arrête tout, et maintenant les triangles strips, tu les fais pour le i suivant qu'avec les vertex ici. D'accord? Donc parcours sur les 6 faces, je donne la normale à la face, et après, avec les 4 sommets, je crée
entre guillemets mon carré, mais mon carré il est créé par deux triangles grâce à des triangles strips. Et puis pour la phase d'après, je recommence entre guillemets à zéro les deux triangles, donc c'est pour ça qu'on fait les restart strips. Donc le premier triangle, il est fait par V0, V1, V2, hein, c'est ce qui est marqué sur la définition là, que je vous ai mise de Wikipédia. Et le deuxième triangle est fait avec les sommets V2, V1, V3. D'accord? Grâce à cette section des sommets. Donc voilà comment on dessine un cube en 3D avec le code OpenGL Jkit associé. Autre forme de base qui va nous intéresser, c'est dessiner un cylindre en 3D. D'accord? Donc je vous ai représenté ici le cylindre. Donc il va être de centre 0, 0, 0. Un cylindre, il y a deux disques en bas et en haut. Les disques ici, j'ai choisi de rayon 1. D'accord? Et puis la hauteur de ce cylindre, elle sera de 2. Parce que vous voyez, le disque en bas, en fait, il est positionné en Y égale à moins 1. Et le disque en haut est positionné en Y égale à 1. Donc c'est pour ça qu'on a un centre 0, 0, 0. Donc comme pour les autres formes, il faut se poser la question, quels sont les sommets? Comment je définis les sommets de cette forme? C'est-à-dire les sommets de mon maillage, et après, quelles sont les normales? D'accord? Comme précédemment, hein, finalement, ce cylindre, pardon, pour le dessiner, je vais voir que c'est deux disques, et ben il va falloir réussir ensuite à relier les points de ces différents disques, donc relier les points du disque qui est positionné en Y égale 1 et avec ceux du disque qui est positionné en Y égale moins 1. D'accord? Donc si je reprends un seul disque, c'est ce qu'on a vu hein, tout à l'heure forcément pour le disque, on avait vu que les coordonnées selon le cercle trigonométrique, donc je fais varier un angle alpha de 0 à 2π, un des points sur le cercle trigonométrique c'est de coordonnées cosinus alpha, sinus alpha, d'accord? Donc c'est pour ça que les sommets donc, de ce cercle c'est en x cosinus alpha, en z sinus alpha, hein, et le disque, par exemple, si je regarde le disque du haut, ce disque, il est positionné en y égale à 1. D'accord? Donc ça veut dire que tous les points là du disque du haut, ses coordonnées sera cosinus alpha, 1 sinus alpha. Et maintenant, si je regarde le disque du bas, il est positionné en y égale à moins 1. Donc du coup, ses coordonnées, ça sera cosinus alpha, y égale à moins 1 et z égale sinus alpha. D'accord? Et bien entendu, hein, les disques, comme ils sont positionnés en y égale à 1, y égale à moins 1, là ça vous montrait hein, que les disques, ils étaient effectués dans le plan XZ, donc c'est pour ça que les cosinus-sinus, ici on est en X, c'était X égale cosinus alpha, et ici c'est la dimension à Z, Z égale sinus alpha, et après je positionne soit en Y égale à 1, soit Y égale à moins 1. D'accord? Et donc pour avoir un certain nombre de points, je fais varier mon angle d'un certain nombre de fois, entre 0 et 2π. Ok, donc là on a la définition des sommets. Reste à savoir la définition des normales. Et là, je veux la normale, hein. Imaginez en fait le cylindre qu'on est en train de dessiner, là en fait c'est que le corps de ce cylindre, donc c'est que cette partie-là, hein, d'accord? Vous imaginez, vous avez une feuille de papier dans la main, vous la roulez pour faire apparaître le cylindre, donc c'est que cette partie-là qu'on est en train de construire. Et donc la normale à cette surface, positionner par exemple une règle pour faire la normale ou le doigt pour faire la normale, c'est quoi? C'est les vecteurs là qui sont comme ça perpendiculaires à votre force, à votre cylindre, d'accord? Et donc finalement, les coordonnées d'une normale, c'est pareil que les coordonnées là d'un cercle, d'accord? Je suis en train de me dire par exemple que la normale ici, ça correspond, donc là j'ai fait le dessin de la normale ici, ou bien si je me mets ici, hein, sur le dessin de la normale, direction normale il est là, le vecteur normal, c'est quoi? C'est pareil que les coordonnées de ce point, donc c'est pour ça que les vecteurs normales, c'est le vecteur cosinus alpha, 0, on est dans le plan y égale à 0, et sinus alpha, d'accord? Donc le code Jkit OpenGL correspondant, comme pour le disque, il faut du code qui fait varier un angle de 0 à 2π, donc c'est exactement comme tout à l'heure, 2π divisé par
un nombre qui nous dit le nombre de variations, j'en ai pris 25. Ensuite, il faut que je lui spécifie mon mesh M cylindre, hein, que bien entendu j'ai déjà déclaré dans la classe viewer étudiant. Il faut que je lui dise quelle primitive OpenGL je vais l'utiliser pour dessiner, pour créer ce mesh. D'accord? Donc appel au constructeur de mesh et on va encore utiliser les GL Triangle Strip. Ma boucle pour faire varier mon angle. Donc un compteur que j'ai appelé I, mon angle du coup c'est I fois step, et là j'ai bien une variation de l'angle de 0 à 2pi, ok. Et puis après je vous ai dit, bah, le sommet c'est de coordonnées cosinus alpha, moins 1 sinus alpha pour tous les points qui se trouvent en bas du disque, enfin sur le disque du bas plutôt, et puis les sommets sont de coordonnées cosinus alpha, 1 sinus alpha pour tous les points qui sont sur le disque du haut. Donc pour créer ce maillage avec des GL Triangle Strip, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va mettre un point en bas, mettre un point en haut, et comme ça, dessiner les différents triangles en les reliant grâce au GL Triangle Strip. D'accord? Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai défini un point sur le disque du haut, sur le disque du bas, pardon, j'ai commencé par moins 1, un point sur le disque du bas, un point sur le disque du haut, et puis grâce à la commande là où je lui dis tu vas faire des triangles strips, lui va les relier ensemble pour faire nos triangles. D'accord? Donc spécifier les sommets, c'est point vertex, la méthode vertex que j'appelle par rapport à mon objet de type mesh, donc mcylindre.vertex. Là, c'est ce qu'on a spécifié comme coordonnées en x, y, z pour les points qui sont ici, sur le disque du bas. Là, la même commande pour les spécifier les sommets qui sont sur le disque du haut. Et puis on a vu, donc là je l'ai marqué 2 fois, mais on pourrait la marquer qu'une seule fois, parce que c'est la même vecteur normal pour tous les sommets finalement. Et donc le vecteur normal, donc pour le spécifier, c'est j'appelle la méthode normale sur mon objet de type mesh M cylindre, et je lui donne le vecteur normal, donc en cosinus alpha, 0 sinus alpha. D'accord? Donc par contre, bien remarquer, hein, les vertex ce sont des points, donc c'est pour ça que là j'appelle la classe point pour les créer, et les normales sont des vecteurs, c'est pour ça là que j'appelle le constructeur de la classe vecteur pour les créer. D'accord? Donc pour créer le cylindre, je mets un point en bas, un point en haut, etc. Je fais varier mon angle de 0 à 2pi, et comme ça, grâce au GL Triangle Strip, bah, ça va créer les différents triangles et faire ainsi le corps du cylindre. Donc voilà une autre forme de base que je vous demanderai de faire lors des TP. Une autre forme de base, c'est créer un cône dans l'espace 3D. Donc il est centré, enfin disons que la base, le bas de mon cône là, son centre c'est 0, 0, 0. Il sera, là cette base elle sera de rayon 1 et sa hauteur sera de 1. Et donc ça veut dire que le sommet du haut sera de coordonnées 0, 1, 0. Donc on peut voir que pour créer ce cône, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer des points qui sont sur le disque du bas positionnés en y égale à 0 et considérer le point en haut du cône qui est positionné en y égale à 1 et de manière plus précise qui est de coordonnées 0, 1, 0. D'accord? Donc pour définir les sommets, le sommet du haut c'est facile, c'est x égale à 0, y est égal à 1, z égale à 0. C'est ce point-là, d'accord? Et les autres sommets, toujours pareil, c'est le disque. Donc j'ai un angle qui varie de 0 à 2pi. Et chacun de ces points noirs, là, ces coordonnées, c'est cosinus alpha, sinus alpha. Et ils sont positionnés dans le plan y égale à 0. D'accord? Donc les coordonnées des sommets, c'est x égale cosinus alpha, y égale à 0 et z égale sinus alpha. Ok? Donc ça c'est pour les sommets. Reste à définir la normale. Alors normale elle est peut-être plus difficile à voir. Donc imaginez ce cône, hein, vous avez pareil que la surface. Il faut, là c'était difficile à dessiner, donc imaginez elle est un angle droit. Définir ce vecteur normal à ma surface, à chacun de ces triangles. D'accord? Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais si jamais je mettais la normale pour chacune des faces, finalement, oui pour chacune des faces, ça va dessiner encore un cercle ici.
D'accord? Donc c'est pour ça que la normale, c'est toujours la forme cosinus alpha, 0 sinus alpha, d'accord? Ça décrit un cercle. Et la normale, il faut que sa norme soit égale à 1, donc il faut normaliser. Donc si vous revoyez le cours outils mathématiques, normaliser, c'est euh, pour rendre la norme du vecteur égale à 1, donc je prends le vecteur et je divise par sa norme. Donc il faut calculer la norme de ce vecteur, donc qui est écrit en rouge là, d'accord? Et on va trouver que c'est racine de 2, hein, c'est pour ça que pour normaliser, ça va faire cosinus alpha divisé par racine de 2, et sinus alpha divisé par racine de 2. Et comment on comprend que c'est racine de 2? Donc j'ai repris là un dessin, tac, c'est le zoom ici. Bah là c'est de longueur 1, là c'est de longueur 1, et je cherche ce vecteur bleu là. Et bah c'est quoi? Pythagore, le carré d'hypoténuse c'est la somme des carrés des autres côtés, donc j'ai bien cette partie-là qu'il faut racine de 1 au carré plus 1 au carré, donc ça fait racine de 2. D'accord? Donc mathématiquement, on a compris la définition, enfin des coordonnées de chacun de mes points qui définissent ce cône. J'ai réussi à trouver également les coordonnées des vecteurs normales à la surface. Donc ça, c'est du point de vue mathématique. Et maintenant, comment je transpose ça dans GKit? Donc, comme précédemment, on suppose qu'on a on a déclaré un objet de type mesh qu'on a appelé mcone dans la classe viewer étudiant. J'ai déclaré également la méthode initcone et puis dans le fichier .cpp, viewerétudiant.cpp, je donne la déclaration de la méthode initcone. Donc toujours pareil, il va falloir dessiner un certain nombre de points sur ce cercle avec un angle qui varie de 0 à 2π. Donc j'ai toujours le même code hein, pour faire varier mon angle de 0 à 2π. Donc vous voyez, hein, c'est quand même quelque chose de récurrent. Donc ça peut être par exemple des questions qu'on va poser en contrôle continu. D'accord? Donc mon code pour faire varier un angle de 0 à 2π. Après, je dois lui dire quelle primitive OpenGL j'utilise. Donc toujours pareil, mon objet mcone, appelle au constructeur mesh avec, et là on va toujours utiliser encore les GL triangle strip comme primitive OpenGL. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, donc, il faut lui donner une suite de sommets qui va relier ensemble pour faire les triangles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner à chaque fois la suite des points en repassant par le point du haut. C'est-à-dire que je vais lui donner un point sur le disque du bas, le point au sommet, un autre point sur le disque du bas, le point au sommet, etc. Et comme ça, il va faire nos triangles. D'accord? Donc ma boucle pour faire varier mon angle de 0 à 2π. Là, les commandes qui donnent les coordonnées de mes sommets. Et donc je fais varier un point du disque du bas, donc qui est en cosinus alpha, sinus alpha et qui est positionné en y égale à 0. Et c'est un point, d'accord? Et un sommet, enfin le sommet en haut, donc c'est pour ça que la deuxième commande à la vertex, c'est avec mon point de coordonnées 0, 1, 0. D'accord? Donc cette ligne-là, ça va définir les points entre guillemets noirs. Cette ligne-là, ça définit le point rouge. D'accord? Et comme on est dans une boucle, donc vous imaginez à chaque fois je vais faire disque du bas, point du haut, point du disque du bas, point du haut, etc. Et ben, il va les relier pour faire nos triangles. Et donc ça c'est pour définir les sommets de mon mesh. Et pareil, les normales, bah, je vous ai dit, je reprends exactement la formulation qui est écrite ici, d'accord? Donc pour spécifier la normale, donc j'appelle la méthode normale de mon objet mesh qui s'appelle mcone. C'est un vecteur, donc j'appelle le constructeur vecteur, et puis avec les coordonnées en x, y, z qu'on a vu, d'accord? Et donc, pareil, là, je l'ai fait apparaître 2 fois, mais comme c'est la même, hein, j'aurais pu la mettre une seule fois. D'accord. Et attention à l'ordre, hein, je me répète, mais c'était bien écrit dans le cours d'émaillage, toujours spécifier des informations sur le sommet qui sont les normales, ou si j'avais autre chose, mais on verra par exemple les coordonnées texture, mais je définis d'abord les normales et après les coordonnées de mon sommet. Donc d'abord l'appel à la méthode normale avant l'appel à la méthode vertex. Autre forme que je vais vous demander de faire en TP, c'est la sphère. Donc on veut modéliser une sphère dans l'espace 3D.
La sphère, elle est centrée en 0, 0, 0 et de rayon 1. D'accord? Donc j'ai trouvé cette belle image toujours sur Wikipédia là, qui nous montre bien cette sphère. Comment je vais réussir à modéliser cette sphère en 3D? Bah, il faut que vous imaginiez, imaginez-vous une orange devant vous et vous la coupez en tranches, d'accord? Donc en fait, et après quand on empile ces tranches, ça me redonne mon orange. Donc finalement, une sphère, c'est quoi? C'est une certaine superposition d'un certain nombre de cercles, d'accord? Un cercle, c'est quoi? Donc j'espère que là vous avez compris. Et pour dessiner un cercle, comment je fais, d'accord? Donc chacun des points du cercle, c'est toujours pareil. Ces coordonnées, c'est en cosinus et en sinus. Donc là, si je prends l'hypothèse, j'ai appelé, pour faire les points de ce cercle, je fais varier un angle que j'ai appelé bêta. Donc je fais varier mon angle de 0 à 2π. Et donc chacun de ces points, du coup, ça sera de coordonnées cosinus bêta, sinus bêta. Et ces disques, hein, vous imaginez, enfin ces cercles superposés qui constituent la sphère, ils sont positionnés à un certain Y. D'accord? Donc ça veut dire que je les dessine, on les voit ici là, dans le plan XZ. Donc chacun des points noirs, là, ces coordonnées, c'est en X égale cosinus bêta, en Z qui est égal à sinus bêta, et en fait, cela, il faut que je multiplie aussi par un certain rayon, d'accord? Donc si c'est 1, bah, ça fait directement cosinus bêta, sinus bêta, et s'il y avait autre chose comme rayon, c'est multiplié par R. Donc ça serait R cosinus bêta et R sinus bêta. D'accord? Donc, un des cercles de ma sphère, ses coordonnées, c'est R cosinus bêta, R sinus bêta. Et puis ce cercle-là, il est positionné à un certain angle, à un certain endroit. D'accord? Donc la question qui se pose, c'est pour réussir à dessiner cette sphère, donc ok, je sais dessiner, on va dire un disque, d'accord? Mais ces disques, il y a une certaine variation. Donc si je les superpose, hein, vous reprenez votre orange que vous avez coupé en rondelles, bah, la rondelle tout en haut, entre guillemets, elle n'a pas du tout la même taille que la rondelle au milieu, d'accord? Donc ça veut dire que le rayon de ces cercles grandissent ou diminuent. Et puis, ils sont positionnés, une fois que vous avez coupé vos tranches d'orange, si vous les mettez dans n'importe quel ordre, ça ne fait pas la sphère. Donc ça ne fait pas l'orange initiale. Donc il faut les mettre dans une certaine position en Y. D'accord? Donc les deux questions qui se posent, c'est ok, je sais dessiner un disque, mais quel est le rayon de ces différents disques ou cercles hein, qu'on va superposer et où est-ce que je les positionne pour créer ma sphère? Donc voilà, là j'ai repris hein, la sphère que j'ai coupée en 3 tranches pour plus de visualisation. D'accord? Donc la sphère, c'est la superposition de ces cercles. Et c'est pour vous montrer, bah, pour essayer de répondre à ces deux questions, quel est le rayon de ces cercles et où est-ce qu'ils sont positionnés. D'accord? Donc ces cercles, déjà, ils sont dans le plan XZ. Si là, vous regardez ce schéma, bah, imaginez, par exemple, on prend ce cercle violet, il est positionné ici. Là, j'ai mis en bleu un angle qui apparaît, c'est l'angle alpha, et cet angle, pour pouvoir faire toutes mes tranches là, de ma sphère, il va falloir le faire varier de moins pi sur 2 à pi sur 2. D'accord? Et donc, pour un angle alpha donné, si je prends le cercle violet, bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement qui apparaît toujours cercle trigonométrique, la cosinus alpha, sinus alpha. Cette fois-ci, le sinus alpha me dit quoi? Bah, c'est ma coordonnée Y. Donc ça veut dire que ce cercle violet, il est positionné en Y égale sinus alpha. D'accord? Et ça, le cosinus alpha, qu'est-ce que ça me donne? C'est ça. Bah, c'est quoi? C'est le rayon de mon cercle violet. D'accord? Bah voilà, on a compris. Pour chacun de ces cercles, son rayon, il est donné par cosinus alpha et sa position en Y est donnée par sinus alpha. Et donc pour faire plusieurs cercles, il suffit de faire varier mon angle alpha là, de moins pi sur 2 à pi sur 2. Ça y est, on a compris mathématiquement comment on va pouvoir créer une sphère dans l'espace 3D. Donc le code JKit associé, qu'on va voir. Ah oui, et pardon, excusez-moi. Donc là, je vais remettre tout ensemble. Donc si je reprends ici, j'avais cette formulation-là, que pour un cercle donné avec un angle qui varie de 0 à 2π, ses coordonnées, c'était marqué ici.
x est égal à r cosinus bêta, y je ne savais pas encore, z est égal à r sinus bêta, d'accord. Maintenant j'ai compris que les rayons c'était cosinus alpha, donc à chaque fois le r là vous remplacez par cosinus alpha, et j'ai compris que la position c'était en sinus alpha. Donc ici vous remplacez par sinus alpha, et au final chacun des sommets de ma sphère est défini par cette formulation là. Donc, cosinus bêta, sinus bêta avec un angle qui varie de 0 à 2π, ça nous fait dessiner un cercle. Ensuite, ce cercle, où est-ce qu'il est positionné? Il est positionné en y qui est égal à sinus alpha. Et ce cercle, il a un certain rayon pour pouvoir faire les différentes tranches là, de ma sphère, de mon orange. Et ce rayon, c'est quoi? C'est cosinus alpha, d'accord? Avec alpha qui varie de moins π sur 2 à π sur 2. Donc voilà, là, grâce à la variation aussi de deux angles, vous arrivez à définir chacun des points de la sphère, d'accord? Et que on va voir, donc ça c'est la définition mathématique, et maintenant on va voir comment dans G-Kit je vais pouvoir utiliser ce raisonnement mathématique. Donc toujours pareil, on considère que dans la classe UR étudiant, vous avez créé un objet de type mèche qu'on appelait M-sphère. Cette fois-ci, il y a deux angles qui interviennent. Donc il faut que j'écrive un code qui fasse varier un angle de moins π sur 2 à π sur 2 et un autre angle bêta de 0 à 2π. D'accord? Donc voilà le début du code qui va nous dire combien de fois je fais des variations de mes deux angles. Ok. Et enfin, il faut mettre à suite le choix de la primitive OpenGL, donc toujours comme les autres fois, le nom de mon objet là, M-sphère de type mesh, j'appelle le constructeur mesh et je lui dis je vais utiliser des triangles strip. Ok. Donc on fait toujours des triangles. D'accord. Donc la suite du code, donc c'est là, je vous ai dit, il faut faire varier mon angle de moins π sur 2 à π sur 2, l'angle alpha, et un angle bêta de 0 à 2π. Donc cette fois-ci, j'aurai deux boucles, le i qui permet de faire les variations de l'angle alpha, et le j qui permet de faire les variations de l'angle bêta. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit là? On ne comprend pas encore peut-être forcément, mais tiens, c'est bizarre, elle a fait deux lignes pour l'angle alpha. Donc, pour comprendre, rappel, l'angle bêta, c'est pour dessiner un cercle, d'accord? Donc, quand je suis dans la boucle J, là, je suis en train de dessiner un seul cercle, ok? L'angle alpha, ça correspond à un cercle donné, ça va permettre de nous donner un rayon et son positionnement. Donc si j'ai deux alpha, là, un angle alpha et un angle alpha 2, ça veut dire qu'entre guillemets, je suis en train de considérer deux cercles. Et bien pourquoi? Parce qu'on va utiliser des GL triangle strip. Donc regardez déjà que le dessin. Donc imaginez, là c'est deux cercles que je vais dessiner et que je vais relier ensemble pour faire ma sphère. Donc ce premier cercle, ce sera celui qui sera défini par l'angle alpha 2. Ce deuxième cercle du bas, là, c'est celui qui est défini par l'angle alpha, d'accord? Et avec les triangles strip, si je donne un point du cercle alpha suivi d'un point du cercle alpha 2, comme ça, successivement, il va réussir à faire les triangles comme ça, et au final, on va voir comme ça toute la surface de la sphère. D'accord? Donc c'est pour ça que je vais considérer à chaque fois deux cercles en même temps, et donc c'est pour ça que je vais considérer deux angles alpha en même temps. Donc l'angle alpha, la variation, c'est grâce au compteur i, donc c'est pour ça que le alpha là il est par rapport à i et l'alpha 2 par rapport à i plus 1, le cercle juste au-dessus. D'accord? Et donc on regarde le code que j'ai écrit. Donc là je suis dans la boucle pour dessiner un cercle, enfin, autrement dit, là, dans cette boucle-là, je vais pouvoir faire varier mon angle de 0 à 2π, l'angle bêta de 0 à 2π. Donc je vais pouvoir tracer tous les points d'un cercle. Et puis, je considère l'angle alpha et alpha 2 pour faire deux cercles successifs. D'accord? Donc à chaque fois, je vais donner les coordonnées d'un point du cercle du bas, suivi des coordonnées d'un point du cercle du haut. D'accord? Donc, toujours pareil, définir un sommet. J'appelle la méthode vertex associée à mon objet mesh M-sphère. D'accord? Et je lui donne les coordonnées
Donc là, c'est ce qu'on avait vu comme coordonnées pour un cercle, où je considère donc l'angle bêta et l'angle alpha. Et là, pour le deuxième cercle, je considère l'angle bêta et l'angle alpha 2. D'accord. Et la succession de ces points avec GL triangle strip va faire les triangles entre deux cercles. D'accord. Les normales, en fait, je ne les ai pas respécifiées, mais c'est comme tout à l'heure, comme on avait vu pour le cône, où là, on va peut-être le voir. Donc imaginez, là, c'est une tranche là, de votre orange. Et si vous représentez les vecteurs qui sont perpendiculaires là, à la surface de la tranche, ils pointent comme ça. Donc ils pointent exactement en fait, comme les coordonnées. Donc c'est pour ça que les coordonnées des vecteurs normaux à la surface, c'est exactement les mêmes coordonnées que les sommets. D'accord. Donc c'est pour ça que la ligne qui spécie les normales à la sphère, j'ai repris exactement la définition des sommets. D'accord. Par contre, il y a, attention, les normales au cercle du bas, donc qui sont faits avec l'angle alpha, et les normales au cercle du haut, qui sont faits avec l'angle alpha 2. D'accord. Fin de la boucle sur le J là, qui nous permettait de faire varier l'angle bêta, donc de 0 à 2π. D'accord. Et donc là, ça veut dire aussi, je prends juste deux cercles ensemble et je vais les relier. D'accord. Donc quand je vais continuer mes triangles pour faire la suite de ma surface, je veux reprendre deux autres cercles, mais je ne veux pas les relier avec le point précédent. Donc c'est pour ça qu'à la fin de la boucle sur les J, quand j'ai fini de dessiner deux cercles, que j'ai reliés ensemble, je fais un M-sphère restart strip pour demander de recommencer à faire les triangles à 0. D'accord. Et après, fermeture de la boucle sur les I qui faisait varier les angles de moins pi sur 2 à pi sur 2. Et voilà, la fin de la méthode qui nous permet de créer une sphère. D'accord. Donc ça, on le fera en TP, et puis c'est lors du TP que vous poserez toutes vos questions si vous n'avez pas compris, et notamment toutes ces formes de base. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, il faudra vraiment poser les questions lors du TP1, parce que c'est très très important, ça conditionne toute la compréhension de la suite. D'accord. Donc, on a créé de manière générale toutes les méthodes qui s'appellent, enfin on a écrit le code de toutes les méthodes qui s'appellent init et puis le nom de l'objet, d'accord. Maintenant je veux faire l'affichage donc de ces formes. Comment je dois faire? Il faut déjà appeler ces fonctions là, donc là c'est dans la méthode init, d'accord, de la classe viewer étudiant. Là il faudra bien faire l'appel des différentes fonctions. Donc il faudra faire l'appel à init cube, init disque, init cylindre, init sphère. D'accord. Donc première chose, appeler forcément la méthode pour que ça fasse le code, et ça va créer donc le mesh correspondant. Par exemple, ça va créer le M-sphère là qu'on vient d'écrire correspondant. Donc ça c'est la création du mesh. Et après, il faut faire l'affichage. Je vous avais bien expliqué ça au cours précédent. Il y a la création du mesh et après, je veux l'afficher. Donc, pour l'affichage, je vais dans la méthode render et je vais faire les appels qui nous permettent de faire l'affichage. Donc, on avait vu au cours précédent que pour faire l'affichage, c'est gl.draw et puis le nom du mesh que je veux afficher. Donc, si je veux afficher le mesh de la sphère qu'on vient de faire précédemment, c'est gl.draw de msphère. D'accord. Et avant de faire cet affichage, potentiellement, j'ai envie d'utiliser des transformations géométriques pour changer le mesh qui a été créé, au sens le positionner. Enfin, c'est pas vraiment. Donc, j'ai défini les coordonnées là de mes sommets, de mes normales. Par exemple, pour faire ma sphère là qui est centrée en 0, 0, 0 et de rayon 1. Et lors de l'affichage, tout d'un coup, ma sphère, je veux pas la positionner en 0, 0, 0, son centre, mais je veux qu'il soit en 10, 0, 0. D'accord. Donc je ne vais pas m'amuser à rechanger le code de la création du mesh pour faire ça. Donc on avait vu, c'est que lors de l'affichage que je vais changer ça. Et pour changer ça, je vais appliquer une transformation géométrique. Donc pour ce faire, c'est gl.modèle et je mets en paramètre la transformation géométrique que je souhaite. Si ma sphère, finalement, je veux la positionner, son centre en 0, 0, 0 et que son rayon soit quand même à 1, je peux lui dire, ma transformation, en fait, je ne veux pas en faire, mais
Là, je force en disant je veux vraiment pas en faire et je mets la matrice identité. D'accord? Donc c'est cette ligne-là qu'il faut écrire. Donc une transformation géométrique en GKit, c'est de type transform. D'accord? Vous mettez le nom que vous souhaitez. Et pour dire la matrice identité, c'est identity. Si vous voulez au contraire, la sphère, je veux la positionner en 10, 0, 0, bah, ce qu'il faut faire comme transformation, là, on va changer ce code, et là, vous mettez translation du vecteur 10, 0, 0. D'accord? Et l'ordre, attention, c'est je lui spécifie la transformation géométrique avant de faire l'appel à l'affichage, d'accord? Et je vous rappelle, cette ligne-là, ça va faire multiplication de la matrice correspondante de transformation géométrique par tous les points de mon mesh avant qu'il affiche, d'accord? Donc, vous écrivez le code qui permet de créer vos formes de base. Bien entendu, ce code, il faut l'appeler dans la méthode init, et puis l'affichage dans render. GL.model, la transformation géométrique que vous voulez appliquer à votre mesh. GL.draw pour faire l'affichage du mesh, donc en mettant en paramètre le nom du mesh qui a été créé. On a créé un certain nombre de formes de base, donc on a fait quoi? Un cône, un cylindre, un cube, une sphère. On pourrait faire un tore, on pourrait faire d'autres formes. Donc voilà, on a créé un certain nombre de formes de base. Et maintenant, je veux les mettre ensemble, ces formes, pour faire un objet un peu plus complexe, d'accord? Donc je veux pouvoir afficher un objet composé de plusieurs formes de base. Par exemple, avec celle qu'on a créée, on pourrait se dire, bah, je veux faire l'affichage d'un cylindre, mais tout à l'heure j'avais que le corps du cylindre, et là vous imaginez que vous rajoutez un disque en haut du cylindre et un disque en bas du cylindre pour faire comme si le cylindre, voilà, il était rempli de partout, d'accord? Donc le corps du cylindre, on va utiliser le mesh qu'on appelait M-cylindre, d'accord? Et pour faire le haut et le bas, ben on va utiliser le mesh de type M-disque, les disques qu'on a créés, d'accord? Et pour faciliter tout ça, pour dire ben, je veux afficher un cylindre, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une fonction qu'on appelle drawCylindre. Et en paramètre, on va lui mettre la transformation géométrique qu'on souhaite lui appliquer. Donc on souhaite appliquer à tous les éléments de mon cylindre pour le positionner à un certain endroit dans ma scène. D'accord? Donc drawCylindre va nous permettre de faire l'affichage de tout mon cylindre qui est composé finalement de 3 éléments. Et en paramètre, bah, je lui dis la transformation géométrique que je veux appliquer à chacun de mes éléments pour positionner mon objet à un endroit de ma scène. Donc ça veut dire que une fois que je l'aurai écrite dans la méthode render, je veux faire simplement drawCylindre et la transformation géométrique à appliquer. Et par exemple, je veux translater mon cylindre en 2, 0, 0. Donc je définis ma transformation géométrique. Donc là, si elle n'a pas été définie, hein, je rajoute, c'est transform. Donc ma transformation s'appelle T de type transform et ça va être une translation en 2, 0, 0. D'accord? Et puis j'appelle la fonction d'affichage en lui donnant cette transformation en paramètre. D'accord? Et donc, bien entendu, vu que les 3 éléments, donc le disque du haut, le disque du bas et le corps du cylindre, subissent cette translation-là. Donc on va voir comment on écrit cette méthode drawCylindre. Donc là voilà, donc on imagine, hein, toujours pareil, que vous l'avez bien déclaré dans la méthode viewer étudiant, et puis là, dans le fichier .cpp, j'écris sa définition. Donc en paramètre, j'ai une transformation, je ne vais pas la modifier, hein, donc c'est pour ça que je l'ai mis en variable constante. Et donc je vous ai dit, cette transformation géométrique, je veux pouvoir l'appliquer à chacun des éléments là, de mon objet. Donc je vous ai dit, mon cylindre, ça va être quoi? Ça va être l'affichage du corps du cylindre, donc gl.draw et puis le maillage qu'on appelait M-cylindre. L'affichage d'un disque en haut de mon cylindre et l'affichage d'un disque en bas de mon cylindre. Donc pour afficher un disque, c'est gl.draw mdisc. D'accord? Tout à l'heure, les disques qu'on avait créés, le mesh mdisc qu'on a créé, il était positionné dans le plan y égale à 0. Si maintenant, donc si je reprends voilà, cette image-là, par exemple, maintenant ce disque, je vais le positionner soit en y égale à 1, soit en y est égal à moins 1.
Donc, je vais lui faire subir la transformation géométrique là, pour faire le disque du haut. C'est une translation en 0, 1, 0. D'accord? Ça va le positionner en y est égal à 1. D'accord? Ou bien, si je veux le positionner en bas en y égale à moins 1, je dois lui faire la translation 0, moins 1, 0. Ok. Et maintenant, attention, potentiellement, on va me dire, mon cylindre, je vais le positionner à un certain endroit. Donc comme là, on m'a dit, attention, je vais faire subir une translation. Donc ça veut dire qu'il faut, en plus là, pour faire le disque du haut, donc je fais ma translation en 0, 1, 0 pour le positionner en y égale à 1, mais je dois également lui appliquer la transformation, là, la translation en 2, 0, 0 pour positionner mon disque à cet endroit-là. D'accord? Et dans l'ordre, c'est d'abord les transformations qui concernent, je vais créer un cylindre, et après, celles correspondant à où est-ce qu'est positionné ce cylindre. Donc c'est pour ça que c'est cette ligne-là. J'ai d'abord la translation pour mettre le disque en y égale à 1, et puis après, potentiellement, la translation, là, la transformation de manière générale qu'on m'a donnée. D'accord? Pour les disques du bas, donc je vous ai dit translation 0, moins 1, 0, et il y a un autre truc que j'ai fait, c'est bizarre, c'est une rotation selon l'axe des X d'un angle de 180. Bah pourquoi? Parce que en fait quand on a créé le disque, vous pourrez revoir, mais on a mis le normal qui pointe vers le haut, et tandis que pour le disque du bas, il faut que la normale pointe vers le bas. Donc en fait, vous prenez, imaginez votre disque, il faut lui faire une rotation selon l'axe des X de 180 degrés, donc c'est ma crêpe que je retourne, pour que ma normale, elle pointait vers le haut, et maintenant elle pointe vers le bas. D'accord? Donc je fais ma rotation, hop, je la retourne, je fais ma translation, je positionne vers le bas, et potentiellement, il y a encore une autre transformation à faire due au positionnement de l'objet dans ma scène. D'accord? Et toujours l'ordre, attention qu'il y a de l'importance. Et donc là, notamment, ma transformation en paramètres, c'est celle que je fais en dernier, donc dans l'ordre, je fais d'abord ça, ensuite ça, et après ça. D'accord? Donc voilà, vous avez comme ça créé une fonction qui permet d'effectuer l'affichage d'un cylindre qui est positionné selon la transformation en T. D'accord? Et de manière générale, dès qu'on va vous demander de créer un objet qui est composé d'autres formes, je vais toujours vous demander de faire draw l'objet et avec en paramètre la transformation géométrique à lui faire appliquer. Comme ça, c'est plus simple, quoi. Sinon, vous aurez mis directement ça dans la fonction render, mais entre guillemets, c'est moins joli comme code. Donc là, moi, je veux que dans le render, j'appelle draw cylindre, où est-ce qu'il est positionné, et voilà le code correspondant pour réussir à le positionner. D'accord? Après, on peut s'amuser à faire tous les objets complexes qu'on veut, enfin plus ou moins complexes, c'est juste un bonhomme de neige tout simple. J'ai simplement le corps de mon bonhomme de neige, c'est une boule, une sphère qui est de diamètre 4 et qui est centrée en 0, 0, 0. Et puis sa tête, c'est encore une sphère, et cette fois-ci qui est de diamètre 2. D'accord? Et donc pour dessiner ce bonhomme de neige, je vais utiliser forcément le mesh mSphere qu'on a créé tout à l'heure, avec la fonction initSphere. Donc on écrit le code correspondant, donc je fais ce que je vous ai dit juste avant. Donc je fais une méthode drawSnow, d'accord? En paramètre, la transformation géométrique qui va nous permettre de positionner à l'endroit qu'on le souhaite notre bonhomme de neige dans la scène 3D, d'accord? Donc l'idée c'est d'appeler après dans render drawSnow avec ma transformation géométrique. Et puis donc après, il faut écrire le code qui nous permet d'afficher ces deux sphères. Et à partir de, donc je vous rappelle, le mesh mSphere qu'on a créé, c'est une sphère centrée en 0, 0, 0 et de rayon 1. D'accord? Donc pour faire le corps, je vous ai dit, il est centré en 0, 0, 0. Donc ça, c'est comme le mSphere initial, mais cette fois-ci, son diamètre est de 4, donc ça veut dire qu'il a un rayon de 2 plutôt que rayon de 1. Donc pour pouvoir faire ce corps, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un changement d'échelle en x, y, z qui soit de 2, d'accord, avant de faire l'affichage. Donc gl.draw mSphere, ça permet d'afficher le maillage de ma sphère. Et avant, je lui fais faire un changement d'échelle pour qu'il soit tout augmenté de 2 dans les directions en x, y, z.
D'accord? Et puis, il ne faut pas oublier la transformation à appliquer pour positionner mon bonhomme de neige au bon endroit, donc le T qui apparaît ici. D'accord? Donc ça, c'est pour le corps. Pour la tête, on me dit son diamètre est de 2, donc rayon 1, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de changement d'échelle, hein, c'est comme tout à l'heure. Mais par contre, il va falloir changer son positionnement, donc il ne va pas être centré en 0, 0, 0, mais voilà, il sera, son centre là, ça sera positionné en Y égale à 3. Donc c'est pour ça que, donc là, ça affichait une sphère, si je fais rien, entre guillemets, la sphère initiale, c'était donc de rayon 1 et positionné son centre en 0, 0, 0. Et maintenant, grâce à ça, je lui applique une translation en 0, 3, 0. Donc ça veut dire que je le remonte à Y égale à 3. D'accord? Et toujours pareil, potentiellement ce bonhomme de neige aussi, je veux lui faire appliquer, la positionner à un autre endroit. Donc ça veut dire que au final, là, ça me donne cette ligne-là, gl.modèle t multiplié par ma translation en 0,30. D'accord? Donc vous créez la méthode qui permet de dessiner un bonhomme de neige. Ce bonhomme de neige, je veux le positionner à un certain endroit, donc il faut rajouter là, la transformation correspondante. Et puis dans la méthode render, bah, je vais appeler drawSnow avec la transformation t qu'on souhaite pour le positionner à un autre endroit. D'accord? En TP, on va vous demander donc de créer tout d'abord les différentes formes de base, et puis après de créer des objets complexes. Et puis dans le sujet, on avait donné un exemple pour réaliser un avion, d'accord? Mais donc c'était un exemple hein, avec un certain dessin aussi pour vous aider. Mais on va vous demander en fait de ne pas faire tous le même objet. Donc voilà des idées, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc certains pourront faire des avions, d'autres des fusées un peu complexes, ou bien une voiture, ou bien un vélo un peu complexe, c'est-à-dire avec un porte-bagages par exemple, un bâtiment, un château, tout ce que vous voulez, un personnage donc avec la tête, le corps, les bras, les jambes, un animal, etc. D'accord? Donc je vais vous demander de ne pas tous faire le même objet complexe pour varier un petit peu les TP. Voilà, merci, c'était la fin de ce premier TD.